chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année de collège, l'activité 3, le devenir des aliments dans le tube digestif. Alors, le long du tube digestif, les aliments subissent les transformations sous l'action des enzymes pour donner des aliments plus simples. إذن على طول الأنبوب الهضمي فالأغذية تتعرض لعدة تحولات بواسطة الأنزيمات لتعطي أغذية بسيطة. رول دي انزيم ديجستيف. إذن في هذا الجزء من الدرس غادي نشوف شنو هو دور هاد الأنزيمات الهضمية. Tout d'abord, on va voir la relation entre le duodénum et les autres organes de l'appareil digestif. Alors, les glandes digestives, comme la vésicule biliaire et le pancréas, produisent des substances qu'elles déversent dans le duodénum. Alors, j'ai dit que la vésicule biliaire اللي هي المرارة et le pancréas اللي هو البنكرياس هادو كيفرزوا بعض المواد اللي كتطرح في هاد le duodénum. Alors, la vésicule biliaire, elle produit ce qu'on appelle la bile. Alors, la bile, elle est formée par l'eau, et des pigments biliaires, et des sels biliaires, et de sels minéraux. Par contre, le pancréas, il donne le sucre pancréatique, ou le sucre pancréatique contient des enzymes. Très bien, alors je passe au deuxième document. Quelle enzyme pour quel aliment؟ إذا غادي نشوفوا أن كل غذاء عنده واحد l'enzyme خاص به. Alors pour les sucs digestifs, on a les enzymes, les aliments simples et les résultats, ou bien le résultat de la digestion. Alors on commence tout d'abord par la salive. Alors dans la salive, la bouche, il y a une enzyme qu'on appelle l'amylase salivaire. L'amylase salivaire transforme l'amidon en maltose. Donc, le résultat de la digestion, c'est le maltose. Au niveau de l'estomac, on a le suc gastrique qui contient une enzyme qu'on appelle la pepsine. Et la pepsine transforme les protides en polypeptides. On passe au suc pancréatique. Alors, le suc pancréatique contient à la fois l'amylase, le maltase, protéase, on l'appelle aussi la trypsine, peptidase et lipase. Alors, l'amylase transforme l'amidon en maltose, le maltase transforme le maltose en glucose, la protéase transforme les protides en polypeptides et la peptidase transforme les polypeptides en acides aminés et enfin la lipase transforme les lipides en acides gras plus glycérol. Et au niveau des intestins, on a le suc intestinal qui contient les enzymes suivants: maltase, peptidase et lipase. La maltase transforme le maltose pour donner le glucose, peptidase transforme les polypeptides en acides aminés et enfin la lipase qui transforme les lipides en acides gras plus glycérol. Alors, la bile, elle est formée de l'eau, je viens de le dire. La bile est formée de l'eau, de pigments biliaires, de sels biliaires et de sels minéraux. Le rôle de la bile, c'est qu'elle favorise la digestion des lipides. Plus exactement, dissocie les lipides pour faciliter la tâche à la lipase. إذن قلنا la digestion des lipides كتكون في البداية بواسطة la bile اللي هي الصفراء. هاد الصفراء كدير لا ديسوسياسيون، تجزئ الدهنيات، المواد او الدهنيه او لي ليبيد. بعد ذلك هنا كتدخل لا ليباس باش كتجزئ لي ليبيد اون اسيد غرا بلس glycérol. Le document 3 représente le résultat des analyses de 3 repas différents au niveau de l'intestin grêle. إذن هاد الجدول كيمثل لي 3 أشخاص اللي خداو 3 repas différents. بعد ذلك غادي نديرو l'analyse de ces 3 repas au niveau de l'intestin grêle. يعني شنو غادي نلقاو على مستوى المعدة الدقيق؟ Yakout a mangé du poulet, la salade et banane. Aïda, poisson, carotte, pomme et pain.
Et enfin, lina, viande, fèves, gâteau, orange. Enfin, au niveau de l'intestin grêle, qu'est-ce qu'on a trouvé? Glucose, acide aminé, glycérol, acide gras, vitamine, eau et sels minéraux. Alors, on remarque ici, même si on a 3 repas différents, mais en fait, les 3 repas contiennent la même chose. Ça veut dire qu'il contient les protéines, les lipides, les glucides, sels minéraux et vitamines. Et bien sûr, les aliments seront dissociés par ce qu'on appelle les enzymes, que ce soit l'enzyme salivaire, les enzymes pancréatiques et les enzymes intestinales, pour donner en fin de compte le glucose, acide aminé, glycérol, acide gras, vitamine, eau et sels minéraux. Je passe à la simplification moléculaire des aliments en nutriments. Dans la simplification moléculaire, باش نحصلوا على من les aliments من الأغذية نحصلوا على les nutriments اللي هما مواد القيت. Alors, ici on a les aliments avant la digestion et on a les sucs digestifs. Alors, avant la digestion, tous les aliments contiennent, j'ai dit, 5 composantes essentielles. Les glucides, protéines, lipides, eau, sels minéraux et vitamines. Alors, ici, au cours de la digestion, il y a l'intervention des différentes enzymes. Alors, ici, la salive qui se trouve dans la bouche, grâce à l'amylase, va dissocier les glucides pour donner un sucre simple, le glucose. Les protéines, la même chose, subissent l'action tout d'abord du sucre gastrique contient la pepsine pour donner ce qu'on appelle les polypeptides. Les polypeptides seront simplifiés en molécules plus simples qui sont les acides aminés par la peptidase. Après, les lipides subissent l'action tout d'abord de la bile. Ils vont être dissociés. Après, il y a l'intervention d'une enzyme, c'est la lipase, pour donner les acides gras et le glycérol. Enfin, l'eau, sels minéraux et vitamines ne subissent aucune transformation au cours de la digestion. Et je passe à la piste de travail. Montrer que les enzymes des sucs digestifs ont une action spécifique sur les aliments. إذا خصنا نبينوا على أن هاد الأنزيمات الهضمية اللي كيحتوي عليها les sucs digestifs عندها واحد الدور معين على الأغذية. Alors, pour cette question, tout d'abord, je vais vous donner la définition d'une enzyme. Alors, une enzyme, elle est indispensable au déroulement d'une réaction chimique, comme c'est le cas pour les réactions chimiques de la digestion. Les sucs digestifs contiennent des enzymes, mais chaque enzyme est spécifique à une transformation chimique donnée. Les différents sucs digestifs se complètent les uns les autres. L'action de chaque enzyme nécessite un pH et une température convenable à 37 degrés Celsius. L'amylase salivaire dans la bouche, la pepsine dans l'estomac, protéase, maltase, peptidase et lipase dans l'intestin grêle. La question 2. Comparer le contenu de l'intestin grêle chez les 3 personnes, puis expliquer les résultats obtenus. Alors, on a vu que les 3 repas sont différents, mais tous ces aliments ont 5 principaux composants, qui sont les protéines, les lipides, les glucides, l'eau, sels minéraux et vitamines. Ces aliments subissent des transformations sous l'action des enzymes pour donner des aliments plus simples qui sont glucose, acide aminé, glycérol, acide gras, vitamines, eau et sels minéraux. La question suivante, comparer les aliments avant, pendant et après la digestion, que peut-on conclure? Ça veut dire la comparaison selon le document 4. Alors, on a vu le tableau du document 4 et on a pu conclure que les aliments avant la digestion sont composés par les glucides, les protéines, les lipides, eau, sels minéraux et vitamines. Alors, ces aliments subissent au cours de la digestion et tout au long donc, du tube digestif, l'eau et les sels minéraux, les vitamines ne subissent aucune transformation.
Les autres aliments subissent les actions complémentaires des enzymes digestives contenues dans les différents sucs digestifs. Ainsi, les glucides se transforment en glucides simples qui est le glucose. Les protéines se transforment en acides aminés. Les lipides se transforment en glycérol et acides gras. Et les molécules simples qui résultent de la digestion des aliments organiques, en plus de l'eau, des sels minéraux et des vitamines, s'appellent les nutriments. Très bien. Après, on vous a donné définir la notion de nutriments et c'est la dernière phrase auquel j'ai répondu à cette question. Merci pour votre attention. À la séance prochaine.